Suivez comment il parle des prises des ambassades. Et il n'y a eu aucune casse à l'ambassade. Aucune. Parce que c'est notre ambassade. Donc quand on fait des manifestations dans des lieux publics camerounais, montrer qu'on est des proches du président Maurice Kamto, c'est aussi faire preuve d'esprit de responsabilité et de protection de nos propres biens publics. Voilà. C'est là qu'on dit, ah, ces gens-là, ils ont commencé à comprendre ce que le président Kamto leur inspire. Quand on prétend qu'on fait la révolution à la suite du président Maurice Kamto, on n'est pas associé à des escroqueries. Je recommence. Quand on prétend qu'on fait la révolution à la suite du président Maurice Kamto, on n'est pas associé à des escroqueries. On ne fait pas de montage de quête d'argent pour détourner l'argent des gens. Je recommence. On n'est jamais, ni de près ni de loin, mêlé à des affaires d'escroquerie. Il faut que ça soit clair. Ça, c'est le deuxième critère. Un, on ne joue pas à la mort. On ne joue pas à se tuer. On ne joue pas à tuer. De deux, on n'est pas un escroc. On n'est pas un voleur. On n'est pas un truand. On ne fait pas de montage, je ne sais pas, de Litchi, de PayPal, etc. pour pomper l'argent des citoyens honnêtes. On ne le fait pas. Parce que celui qui le fait et qui dit qu'il marche derrière le président Kamto, c'est un imposteur. Nous n'en voulons pas. Voilà. Là, il a raison. On ne peut pas encourager l'imposture. Jamais. On ne doit pas encourager ça. Pas du tout. Mais seulement pour accuser un mouvement. Il faut apporter des preuves. Parce que nous parlons à partir de ce qui se dit. Il y a eu un PayPal pour la marche de Paris qu'on dit que PayPal a bloqué. Oui, PayPal a bloqué. Alors, celui qui veut vérifier peut aller vérifier si PayPal a bloqué ou pas. Donc, ce sont des choses, il ne faut pas faire des accusations sans savoir de quoi il s'agit. Et c'est de la même façon que vous allez suivre les mêmes personnes. Après l'histoire de... Après Suivi Cameroun, là, ils vont se mettre à raconter les mêmes ragots. C'est-à-dire, ils vont se mettre à raconter des choses apparemment sans aucune preuve. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que vous fassiez des analyses à cause des ragots, à cause des bavardages. Vous pouvez vous rapprocher des responsables. Je me suis rapproché des responsables pour le 18 mai, pour demander de quoi il s'agit. Ils ont fait des publications où ils ont dirigé les gens vers un avocat, Maître Amédée Toukou. Ils ont dit chacun pourra aller là-bas et savoir la suite. Est-ce que vous avez pris la peine d'aller vérifier ça? Vous ne l'avez pas fait. Donc, vous venez, vous entrez sur ce que vous écoutez aussi. Ça veut dire que vous écoutez beaucoup de directs, hein, ou bien vous avez des amis qui vous informent beaucoup. Et vous venez faire la même chose. Ça, c'est du populisme. Ça, c'est du populisme. Vous ne faites pas, il faut faire des analyses avec des choses concrètes. C'est bien que vous dites que tel a détourné telle somme, il doit remettre. Tel a détourné telle somme, il doit remettre. Mais ne venez pas faire la même chose que ces gens que vous appelez activistes de surface. C'est-à-dire, vous racontez aussi les choses sans donner aucune preuve. Sans consulter les intéressés. Rien. Vous écoutez, vous répétez. C'est pas digne. C'est pas digne. C'est pas digne des intellectuels. On ne fait pas ça. Vous devez vous renseigner et avoir des preuves. Et quand vous avez des preuves, vous prenez la responsabilité. Parce que vous vous dites être un leader de la théorie révolutionnaire. Alors, prenez la responsabilité de prendre des renseignements et des documents nécessaires pour accuser la personne intéressée. C'est ça qu'on dit. Vous avez dit tout à l'heure l'esprit de responsabilité. Mais vous ne montrez pas l'esprit de responsabilité quand vous vous mettez à Mondo Vision à accuser des gens sans avoir rassemblé les preuves. Vous ne faites pas, il faut rassembler d'abord les preuves. Et quand vous le dites, vous dites avec détail. C'est comme ça qu'on devient un vrai leader. Il ne faut pas avoir la paresse intellectuelle, vous l'avez dit. Allez, fouillez, cherchez, rassemblez, découpez les informations. Et dites que d'après les informations que j'ai, à tel niveau, tel montant a disparu. Alors là, nous allons vous écouter et nous dirons, le professeur, ça, c'est vraiment du leadership. C'est comme ça qu'on agit quand on veut être leader d'un certain mouvement. C'est comme ça qu'on agit. On va continuer avec le prochain truc. Il s'agit ici maintenant des conditions pour suivre le président élu. Donc par contre,
dans la vidéo précédente, il a parfaitement raison que il ne faut pas faire de l'escroquerie ou bien il ne faut pas être des brigands. C'est pas bien. Ça, il faut lui dire, c'est pas bien. Mais accuser un mouvement sans preuve, parce que vous écoutez les gens dire. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est ragot que les gens disent. Ils disent ça. Les gens se disent ça parce qu'ils se détestent, parce qu'ils veulent juste créer un peu d'embrouille à l'autre. Alors ils se mettent sur Mondovision et bavardent. Mais ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils avancent. Hein? Et n'entrez pas dans ce jeu. Sauf si vous le faites techniquement pour vous venger. Là, la petite raison dira que ouais, bon voilà, il a quand même quelques petites raisons pour le faire. Il essaie de se venger parce que ces gens-là se sont attaqués à lui. Mais si vous voulez que les choses avancent, élevez donc l'esprit, élevez le niveau. Vous êtes quand même vous. Élevez le niveau. Dépassez les petites choses. Et restez dans votre couloir. Comme je vous avais dit, chacun doit rester dans son couloir. Mais vous dépassez, vous descendez de votre couloir. Vous vous mélangez. Et quand on se mélange comme ça, il y a un risque. C'est une perte de considération. Et je ne vous souhaite pas ça parce que je suis un de vos fans. On va continuer avec les conditions pour suivre Maurice Kamto. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, si vous marchez derrière le président Maurice Kamto, si vraiment vous considérez que la révolution pacifique et citoyenne est votre voie, eh bien faites l'effort d'accentuer tous les jours votre culture politique, d'approfondir tous les jours votre culture politique, de doper tous les jours votre culture politique. Ces trois conditions non négociables. Et moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, celui qui n'est pas d'accord avec ces trois conditions, je lui demande de ne plus suivre mes vidéoconférences, de quitter ma page Facebook, ma page YouTube, qu'il quitte, ou qu'elle quitte. Ça ne m'enlèvera rien du tout. Est-ce que je suis clair? J'ai donné trois conditions. Hein. Vous êtes dans la lutte, vous êtes des poètes du jeu de la mort. Vous pensez que la lutte, pour devenir un leader dans la lutte, il faut montrer qu'on est le plus violent. Il faut montrer qu'on est le plus méchant. Il faut montrer qu'on est le plus dangereux. Il faut montrer qu'on est le plus suicidaire. Quittez derrière moi. Quittez. Il faut montrer qu'on est le plus intelligent. Voilà. Donc, voilà. Ici, il dit qu'il parle de la méchanceté qu'il y a dans la lutte. Et ça, c'est... Il ouvre son cœur. Vous voulez montrer que vous êtes les plus méchants. C'est-à-dire, il a ressenti la méchanceté certainement de certaines personnes. Et ça l'a traumatisé. Ne pensez pas qu'un professeur de son état ne peut pas être traumatisé. Hein. C'est très facile de traumatiser les gens. C'est très facile. Surtout les intellectuels. Les traumatiser, c'est très facile. Si vous maîtrisez un peu les techniques nécessaires. Donc, là, il a été désaxé. Et il revient plusieurs fois. Vous constatez qu'il ne fait que répéter le truc de la mort là, tout le temps. Parce que pour lui, c'est son argument phare. C'est-à-dire que c'est lui, c'est l'argument qu'il utilisait hier soir à chaque seconde. À chaque seconde. Il utilisait ça parce que c'est sa bombe. C'est sa bombe. Mais il n'a rien entre les mains. Il n'a rien entre les mains. Rien du tout. Il est là en train de demander aux gens si vous voulez suivre Maurice Kamto. Mais je dis que je soutiens le président élu. Et depuis qu'on lui a volé sa victoire, je ne suis pas du MRC. Je ne suis pas du MRC. Et ce n'est pas parce que je ne veux pas être du MRC. Je n'ai jamais été du MRC. Et je ne suis d'aucun autre parti politique. Vous comprenez? Et c'est comme ça avec beaucoup d'activistes. C'est-à-dire ils sont là parce qu'ils ont vu une injustice. Et ces soldats se sont levés. Je vous salue tous les combattants. Vous vous êtes levés parce que vous avez vu l'injustice. C'est comme ça que ça se passe. Un monsieur ne peut pas venir vous raconter des théories quand vous faites des actions. Et depuis que cette révolution a commencé, parce que nous soutenons Maurice Kamto. On est d'accord avec tout le monde. Il a des idées, il est puissant, il est fort, il est intelligent. Mais, depuis que nous avons commencé cette révolution, les seules victoires qui existent dans cette révolution sont du côté de la basse. Jusqu'aujourd'hui, les seules victoires depuis que cette révolution a commencé se trouvent du côté de la basse.
Personne, si quelqu'un a un autre argument contre ça, que la personne vient nous dire ici. C'est la seule victoire. Depuis le début de cette révolution, c'est la seule victoire. C'est le seul mouvement qui a des victoires. Oui, nous avons des victoires. Nous avons fait libérer tous ces prisonniers-là, ou bien la plupart d'entre eux. Oui, nous avons rempli les rues de Paris pour dire à Macron, si tu ne fais pas, on va recommencer à chaque fois. Il les a libérés. C'est ça. Nous avons fait ça. Nous avons chassé Biya de Genève. Oui, nous avons dit, il ne va pas mourir à l'étranger comme plein d'autres gens, sauf s'il va chez les pays arabes, là-bas où il n'y a pas une grande population camerounaise. Il peut aller là-bas. Mais il retournera sur la terre, là. Quand Corona va venir, là, il va utiliser le médecin dans les centres de santé que lui, il a construit, là. Oui, il va déplacer des avions, machin, truc, tout ça peut-être, mais il ne viendra pas s'asseoir ici, là, et respirer l'air sans poussière. C'est qu'à étudier là, il y a trop de forêts. Mais jusque-là, la poussière qui quitte des marchés, là, ça arrive quand même jusqu'à là-bas. Mais il ne va pas venir s'asseoir ici, tandis que les gens sont en train de souffrir au Cameroun. Nous avons cette victoire-là. Oui. Nous travaillons pour avoir des victoires. Nous ne travaillons pas pour suivre un individu. Vous écoutez, cher professeur? Nous travaillons pour avoir des victoires. Nous ne travaillons pas pour suivre un individu. Vous pouvez vous décider de suivre le professeur Maurice Kamto dans toute son idéologie. C'est votre liberté et nous la respectons. C'est votre liberté. Mais ne tentez pas de nous pousser à faire comme vous. Laissez-nous libres. Et ne pensez pas que vous allez nous diriger vers la guérilla. Parce que vous essayez toujours de dire soit on fait, soit c'est la guérilla. Non, il n'y a rien. Vous ne nous donnez aucune condition. Le professeur Franklin Yamsi. Vous ne nous donnez aucune condition à la base. Aujourd'hui, la base te répond. La base te répond parce que, avec tout le respect que nous avons pour toi, tu t'es permis de nous faire comprendre que nous agissons mal. Que nous avons réagi dans les ambassades et nous avons cassé les ambassades. Quand un combattant dit casse des ambassades, je lui dis tu n'es pas un combattant. Un combattant dit la prise des ambassades. Oui. Vous allez dire, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'était la prise des ambassades. Ce que vous avez vu casser là, c'est la colère de certains. C'est la colère de certains. Oui, c'est la colère de certains. Oui, ils ont perdu des gens devant des hôpitaux parce qu'il n'y a rien. Certains parmi n'ont pas eu la chance de fréquenter parce que leurs parents n'avaient pas de moyens. Certains d'entre eux ont fui la persécution au Cameroun. Ils ont fui la persécution, sont passés par le désert, ont enterré leurs propres camarades pour se retrouver ici. Mais s'ils ne font rien, je vous dis que, vous dites que une bouteille s'est cassée. Quand on a déchiré la cuisse de Ndoki, vous dites qu'une bouteille s'est cassée. Quand on a détruit la jambe de Célestin Djamé, vous dites qu'une bouteille s'est cassée. Quand on a emprisonné le président élu pendant 9 mois, vous venez nous dire que nous avons cassé. Mais il faudrait qu'on vous réponde, monsieur Franklin Yamsi. Il faudrait qu'on vous réponde. Arrêtez ça. Ne descendez pas aussi bas parce que certains individus vous ont manqué du respect. Respectez ce combat, monsieur. La base a des victoires. Oui, et nous en aurons encore davantage. Et je dis à tous ceux qui pensent que la base est divisée, la base n'est pas divisée. Nous avons des bataillons. Oui, quand il faut agir ensemble, on agit ensemble. Vous allez raconter partout que la base est divisée, mais quand il y aura une action qui doit regrouper tous les bataillons, vous les verrez tous sur le terrain. C'est comme ça. Nous avons fait exprès de ne pas centraliser la base parce que nous savons le pouvoir de corruption de ce régime. Nous savons le pouvoir d'achat qu'ils ont. On tente de centraliser la base, c'est fini. Ils vont corrompre toute la tête. Mais on agit en bataillon. Un bataillon agit de manière corrompue, on l'ignore. On crée d'autres bataillons. C'est comme ça qu'on va agir. Vous n'aurez jamais le contrôle sur la base. Vous, professeur Franklin Yamsi, vous n'aurez jamais le contrôle sur la base. Adressez-vous aux Camerounais qui vous écoutent. Nous leur demandons de vous écouter. Mais ne venez pas nous dire ce que nous devons faire.
Parce que ce que nous faisons, nous voyons les fruits. Ne condamnez pas un combattant qui mène une action. Parce que ce qu'il fait, nous voyons les fruits. Oui, nous agissons. Nous agissons pour tous nos camarades. Même ceux qu'on ne connaissait pas. Même ceux qu'on ne connaissait pas dans la lutte. Comme Wilfried Siwe. C'est un Camerounais. Nous le défendons. Pourtant, on ne le connaissait pas. Nous le défendons. Nous demandons sa libération. Parce que c'est un Camerounais. Nous demandons la libération des autres prisonniers qui sont encore là. Parce que ce sont des Camerounais. Vous demandez qu'on reste tranquille? Vous avez des membres de votre famille en prison. Vous êtes professeur de votre état. Vous avez grandi peut-être dans une famille aisée. Vous n'avez pas connu la souffrance. Hein? Vous n'avez pas connu la souffrance. Peut-être vous ne savez pas ce que ça signifie défricher. Vous ne savez pas ce que ça signifie marcher dans la boue. Vous ne savez pas ce que ça signifie manquer de jouets. Et s'asseoir là et faire ces trucs avec des babouches déchirées, coupées pour fabriquer son propre jouet. Vous ne connaissez pas ça. Et si vous connaissez ça, pourquoi est-ce que vous vous conduisez pareil contre les combattants? Il ne faut pas qu'un combattant vous attaque et vous mettez toute la lutte en danger. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous avons vécu dans ce combat depuis le début. Mais nous n'avons pas mis le combat en danger. Hein? Il ne faut pas qu'on vous dise deux mots et vous devenez perdu. Ça ne se fait pas.